keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le samedi 18 décembre. Il est 13h36, j'ai dû vraiment beaucoup bosser ce matin donc j'ai pas pu vous reprendre avant. On va commencer aujourd'hui direct par ouvrir les calendriers de l'Avent. Je commence par le Mon Corner B. Qu'est-ce que c'est? Alors là je suis outrée. Hier on a eu deux formats, j'ai trouvé ça trop bien. Là Non. Je connais pas la marque, c'est Clearway. C'est un blush crème, donc en soi le produit me plaît, c'est du make-up, la teinte est pas mal pour moi. Mais alors d'où on offre un truc en échantillon comme ça dans un bout de papier? On dirait les trucs qu'on trouve dans les magazines. Alors attendez, là j'ouvre parce que je veux voir comment ça se présente. En fait d'accord, mais c'est encore pire que ce que je pensais. Regardez, en fait quand vous ouvrez, la matière est là. Là vous pouvez prendre le blush. Pour moi c'est un grand nom. Un packaging, enfin c'est pas un packaging, c'est du plastique échantillon comme ça. Il n'y a même pas un effort de packaging. Pour moi c'est un truc qu'on retrouve gratuitement. Là je suis pas fan du format. Dommage parce que le produit en soi c'est une très bonne idée. Mais par contre le format non. Bon bah aujourd'hui ça commence pas très bien. J'ai reçu 3 colis ce matin. Donc ça compensera si jamais les calendriers sont nuls. Calendrier de l'Avent de la marque Mabox Bijoux. S'il vous plaît, un truc bien là aujourd'hui. Une bague. Oh, je crois que j'aime bien. C'est tout simple, hein. Mais c'est une bague comme ça. La matière est un petit peu martelée. Ah bah là ça me plaît. Mais oui, ça c'est un grand oui. Alors pas avec la bague qui est à côté, je trouve que ça va pas. Mais par contre j'aime beaucoup. Ça c'est trop bien. On s'attaque au calendrier bougie. Je peux dire que ces derniers jours j'ai été extrêmement déçue. Case numéro 18. Alors qu'est-ce qu'on a? Waffle à la gaufre. Alors là je suis... pareil, très dubitative. Je sais pas trop ce que ça peut sentir. Gaufre. Là j'ai très peur parce qu'en ce moment c'est que des odeurs que j'aime pas trop. Ah oui ok. Alors perso j'aime pas trop. Ça va plaire à beaucoup de monde. Parce qu'il y en a une chez Yankee Candle qui sent ça. Je trouve pas que ça sente particulièrement la gaufre mais ça sent les trucs de nourriture de Yankee Candle et plein d'autres marques. Moi je suis pas du tout odeur gourmande comme ça. Ça me dérange pas de sentir mais j'aime pas particulièrement. Au moins ça ne me répugne pas, ça me donne pas envie de vomir. Je vous retrouve ici pour ouvrir les 3 colis que j'ai reçus. Il y en a 2 Make-up Revolution et un de la marque Clever Beauty. Les 3 ce sont pas des commandes que j'ai faites, vous avez vu, il y a moins de cartons. J'ai envoyé encore 3 colis ce matin aux gagnants. Alors je commence par la marque Clever Beauty. Je crois avoir accepté cet envoi mais là en ce moment... il y a des jours où je suis tellement fatiguée que je suis même plus consciente de ce que je fais. Oh, un petit mot écrit à la main, j'aime trop quand il y a des petits mots écrits à la main. Clever Beauty est une marque de maquillage éco-responsable, naturel et éthique. Ils ont le logo PETA, cruelty free et vegan. Les produits sont fabriqués en France, à Aix-en-Provence, en favorisant l'insertion sociale et les circuits courts. Ok, ça a l'air très cool tout ça, je le connais pas du tout. Ok, il y a une petite pochette, ma trousse astucieuse. Voilà, et alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, nous avons donc bien un vernis à ongles. Alors la couleur est sublime, mais pas un rouge clair, c'est vraiment un rouge foncé très beau. C'est la teinte numéro 3 inspirante et du coup c'est une marque de vernis cruelty free et vegan. Une petite lime en pierre. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? Le mascara, ça m'intéresse. Bah on va tester direct après. Le packaging est comme ça, franchement j'aime bien. Et alors voyons voir. Le mascara il s'appelle Invincible et le packaging est en verre. Ça j'ai jamais vu. La brosse est simple mais elle a l'air pas du tout... On va y arriver avec ce mascara. Oui je vous disais, elle a l'air vraiment pas très chargée en matière. Je pense qu'elle va faire un volume très naturel. Ensuite j'ai reçu 2 colis de la marque Révolution. Wow, il y a plein de trucs. Je pense que ça va être un peu indigeste si je vous montre tout. Ouh, il y a des trucs pas mal. Vous savez ce que je vais faire? Je vais ouvrir le 2e colis parce que ça se trouve il y a d'autres teintes et j'ai pas envie de faire doublon. Ah là c'est tout protégé comme ça. Voilà, j'ai tout ouvert et j'ai mis sur le bureau. Je pense que ce sera mieux pour vous pour voir les produits. Il y a 2 highlighters déjà, je pense que je vais les essayer parce qu'il y en a un doré, celui-ci. Ensuite on a 3 gloss, un cuivré, un doré et un vert. Alors celui-ci m'intrigue, mais en fait toute la collection verte c'est la collection au cannabis. Vous allez voir il y a plusieurs produits, notamment le scrub pour les lèvres. Ensuite j'ai reçu plein de teintes de petites ombres à paupières liquides pour les yeux. Un mascara waterproof, du coup j'ai ouvert parce que je voulais absolument voir la brosse. Voilà à quoi elle ressemble. Ça a l'air d'être des petits picots en silicone mais très fins. Vu qu'il est waterproof, j'essayerai aussi, je pense que je l'essayerai sur l'autre œil. Un autre mascara avec un petit packaging en paillettes.
une base au cannabis aussi, 3 teintes de rouge à lèvres. Je voulais vous les montrer de près. Et ça, c'est la teinte rosée du coup. Ensuite, on a la teinte White Wedding. Mais j'aime vraiment beaucoup toutes les teintes. La troisième que j'ai reçue, c'est celle-ci qui est plus un nude un petit peu orangé. Et c'est la teinte Joli Chauffeur. Ah oui, mais c'est ça. C'est la teinte chauffeur. Ensuite, des ombres à paupières en stick comme ça, une petite palette qui est la Dream Glow. Et ce qui m'a bien interpellée et bien intéressée, ce sont les waterliners. Je vais ouvrir pour voir comment ça se présente, j'ai pas encore ouvert, mais vous voyez, il y a plein de couleurs et en fait, ce sont des duos. Noir, blanc, des verts, jaune et rouge. Enfin franchement ça je trouve que c'est une super idée. Je vais ouvrir celui-ci. Vous voyez que j'ai été obligée d'allumer l'anneau lumineux, hein. C'est une cata là, le temps. Il fait pas trop mauvais, mais en fait le brouillard est revenu. Heureusement qu'on a fait la petite visite hier. Il y a un petit pinceau plat et un petit pinceau biseauté. Le pinceau va être nul, mais par contre le produit, attendez je touche. Ouais, c'est bien un liner sec. Donc il faut l'humidifier, vous savez c'est les liner cake. Là on a le rouge et le jaune. Franchement ça j'ai hâte d'essayer. Bon alors avant le tri make-up en fait ce que je veux faire c'est me maquiller déjà dans un premier temps. Mais je vais en profiter pour tester tous les produits pour lesquels je sais que j'allais pas pouvoir prendre de décision parce que j'allais dire je sais pas, je m'en souviens plus. Donc j'ai sorti un peu ce genre de produits. Là je les ai mis devant moi sur la table pour essayer de tester un maximum et après prendre de vraies décisions au niveau du tri. Et puis après si j'ai rien à tester, bah écoutez, je testerai évidemment quelques nouveautés. On a dit pour le make-up c'est mieux que je vous mette là. Vous verrez l'anneau lumineux dans mes lunettes mais vous le verrez pas longtemps puisque je vais enlever mes lunettes. Par contre la plupart des trucs pour lesquels je ne me souviens pas et où je suis obligée de retester, c'est des produits teints. Il y a aussi 3 anti-cernes parce que j'en ai trouvé 2 de chez Catrice. Il y en a un que j'aime pas mais en fait je sais plus lequel c'est, je savais pas que j'en avais 2. Donc je retesterai les 2 et il y en a un qui me chichique et après il y a 3 poudres et un highlighter Charlotte Tilbury. Je réessaye encore et encore. Je l'ai essayé 3 fois ou 4 fois, je le déteste ce truc mais tout le monde l'aime. Donc je veux encore lui redonner sa chance avant de m'en débarrasser parce que déjà ça fait mal, ça coûte cher. Il est très joli mais je trouve qu'à l'application ça déplace tout chez moi. Et puis après je testerai quelques nouveautés. Je vais commencer par la base, la Pore Minimizer de Catrice. Déjà on va voir si elle minimise les pores ou pas. Alors déjà elle est très... c'est vraiment une texture crème. Je vais attendre de mettre un fond de teint dessus pour voir. Et de l'autre côté, celle-ci de chez MUA. Je l'ai montée sur le front, l'autre. Je m'en souviens plus. Alors là en comparant les deux, celle-ci est beaucoup plus... pas grasse mais un peu si collante grasse. Celle-ci elle est complètement lisse et sèche. Du coup là déjà entre les deux j'ai fait mon choix. Très bien, premier choix de fait. Un fond de teint que j'ai un peu oublié, que j'ai même totalement oublié, c'est le Primark et il me semblait que je le trouvais pas mal. Ah, on va peut-être avoir un problème de teinte. Oui. Attendez 2 secondes. Je vais rajouter... Ah, il est en train de foncer. Je rajoute celui de Danessa Myrix. Vu qu'il est vachement clair, je pense que ça peut peut-être me sauver. Mais oui, en soi, il est vraiment pas moche le fond de teint. Il est même plutôt joli. Donc je pense que j'avais bien aimé. C'est juste un problème de teinte. Au niveau de l'anti-cerne du coup, je sais pas trop quoi faire. Je vais utiliser les 2 Catrice, attendez. De ce côté, je vais mettre le Clean ID. Il y en a un que je trouvais pas assez couvrant et qui filait dans les plis. Je crois que c'est le Clean ID. Et l'autre, c'est le Camouflage Eye Coverage Concealer. Waouh. On n'est pas sur la même teinte. Celui que je suis en train d'appliquer à droite là, ils se font extrêmement bien, mais par contre il est pas couvrant. Non, ça c'est vraiment pas assez couvrant pour moi. Le Clean ID, pas assez couvrant. Ah, l'autre on a un peu plus de couvrance là. Beaucoup trop clair, surtout par rapport au fond de teint. Bah du coup je vais essayer d'éclaircir et de couvrir un peu l'autre côté avec celui-ci. C'est le Kimchi Chic mais il était trop jaune et trop clair de mémoire. C'est pour ça que je l'utilisais plus. Ah oui bah il est jaune hein. Ah oui, par contre il est bien couvrant. Ah ça j'aime bien, il est bien couvrant. Ouais, ça équilibre un peu avec l'autre côté là déjà. Le Catrice de ce côté il a l'air pas mal au niveau de la tenue. Justement, niveau tenue, je vais déjà poudrer. J'ai cette poudre de Make Up Revolution. La poudre, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais j'ai surtout envie d'essayer celle-ci. C'est toujours Make Up Revolution, elle est très fine j'ai l'impression. Ouais c'est ça. Je veux voir si elle a un reflet flashback, je pense que oui, je m'en souviens pas. Ah ouais là j'aime bien sur le teint. Voilà, je ne peux absolument pas voir s'il y a un reflet flashback. Oui, c'est les poudres que j'adore pour la vie de tous les jours mais qui ont un reflet flashback. Bon, on va essayer de faire autrement, hein. On va essayer celle-ci du coup. Et j'ai aussi la Essence You Better Work, mais celle-ci je crois que je l'avais pas trop aimée. Je vais l'essayer à la houppette au niveau du front, la Essence. Mais elle est toute blanche. Alors là c'est pas du flashback, hein. Moi aussi je vois que je suis toute blanche comme ça. Non mais voilà pourquoi je les ai laissés de côté ces produits. Je vais finir avec un make-up aujourd'hui, du coup je prends la poudre que j'ai appliquée sur l'anti-cerne. Je vais poudrer le reste. Ah bah du coup j'ai déjà poudré. Je voulais essayer de mettre le truc sous la poudre. Tant pis, je réessayerai au-dessus. Et bah franchement c'est pas foufou le teint aujourd'hui, vraiment pas. Là je vais réessayer le truc Charlotte Tilbury, mais à mon avis va faire bouger tout mon make-up. J'ai déjà poudré. Et la couleur est très jolie, c'est pour ça que je m'accroche en fait.
c'est que j'aime bien la couleur. Je crois que ça marche là aujourd'hui. Ouais, ça a pas l'air d'avoir déplacé mon fond de teint. Alors aujourd'hui ça marche. Là je suis contente. Du coup je vais essayer un des deux highlighters Evolution. Je vais essayer celui-là, c'est le Internal Glow. J'ai dû beaucoup frotter pour en avoir. Alors il est super joli. Il est assez intense, j'aurais peut-être pas dû le frotter autant. En plus j'ai un bouton de ce côté, super. Sur peau claire par contre il est vachement jaune. Ici vous avez le jaune et ici le rose. Je préfère largement le jaune perso. Parce que le rose j'ai l'impression qu'il est un peu plus foncé, un peu moins adapté à ma carnation, un peu moins pigmenté aussi. Bon, j'ai mis mon rouge à lèvres, j'ai mis la teinte Paulette des Lime Crime. Je vais juste mettre du mascara. Je vais tester d'abord le mascara de la marque Clever Beauty, mais je sens que ça va être beaucoup trop naturel pour moi. Il est déjà 15h07, mais vraiment je suis à la bourre aujourd'hui, mais un truc de fou. Je vais finir mon tri make-up à je sais pas quelle heure et surtout c'est une vidéo qui prend tellement de temps à monter. Je l'ai mis sur cet œil, franchement c'est trop naturel pour moi. Beaucoup trop. Je pense que ça vous plaira si vous aimez les résultats très légers, un petit peu de matière mais pas trop. Moi j'aime bien quand c'est chargé, donc je vais essayer le mascara Révolution, le Blowout. Je vais le mettre par dessus, c'est toujours pas ouf. Bombastique de Martine. Il y a des jours comme ça où il n'y a rien qui va. Là vu que ça a fait plein de paquets, je prends un petit peigne. J'en ai partout sur la paupière hein, mais du coup je vais essayer le mascara waterproof de l'autre côté, là où j'ai encore rien mis. Ça ne va pas mais c'est trop naturel, regardez. Moi je vous dis j'aime bien quand ça charge, donc je vais charger avec celui de Martine. Voilà, j'en ai royalement mis partout, mais au moins là ça va mieux avec ce mascara. Ah bah là vous voyez mieux la couleur. En fait, vous sans anneau lumineux, vous voyez pas trop mal, j'ai l'impression dans le retour. Moi je vois rien, il fait presque noir. Je range tout, je vais enlever mon mascara que j'ai mis partout et on se retrouve de suite après pour faire le tri. Bon ça y est, je suis prête, je vais commencer mon tri. J'adore faire du tri, vraiment, j'aime trop ça. Mais par contre, ça prend un temps juste de fou. Ah, j'allais prendre de l'eau. Finalement, j'ai vu de l'ice tea. Moi j'adore faire du tri, j'adore le ménage, j'adore tout ça. Donc c'est un plaisir pour moi de faire des tris, surtout le make-up parce que forcément j'adore le make-up aussi. Mais par contre ça prend vraiment énormément de temps. Il est déjà tard dans la journée, j'espère que je vais pas me coucher à 5h du mat. Maximum 3 ça m'arrangerait. Allez je vous emmène, nous allons donc commencer le tri make-up. Le petit disclaimer, mais attendez, petit disclaimer de moins d'1 minute parce que j'en peux plus de le faire toujours hyper long. J'ai beaucoup de make-up, c'est mon métier, donc il m'en faut beaucoup, je vais en garder beaucoup, mais j'aime bien faire des tris pour essayer de gâcher un minimum, pas au maximum non, mais pour essayer de gâcher un minimum. Je donne à toutes mes copines, à toute ma famille. Tout ce qui est ouvert, je ne le donne pas, je peux pas le donner à vous. Parce que je l'ai déjà essayé, vous, je vous fais des concours avec des produits neufs, surtout en ce moment, je vous fais plein de concours. Mais du coup, tout ce que je trie, ça ira à mes copines et à ma famille à Noël. C'est pour ça que je voulais faire un petit tri avant Noël. Il m'arrive quand même de jeter quelques produits qui ont pu échapper à mes autres tris, mais j'essaye vraiment de jeter un maximum parce que je déteste le gaspillage. Et c'est parti, let's go. Je vais vous montrer mon installation. J'ai fermé les rideaux parce qu'il est déjà 15h39. J'ai dû faire pas mal de travail aujourd'hui qui était pas intéressant à filmer, donc on se rend pas compte. Du coup j'ai dû mettre mes éclairages artificiels, mais normalement ça devrait suffire. Ce sac, c'est le sac de produits pour mes copines et ce sac, c'est le sac poubelle, il est beaucoup plus petit. Normalement, il n'y aura pas grand chose. Mon maquillage est rangé dans ce meuble maquillage là, sauf le premier tiroir. Le premier tiroir, c'est mon tiroir bijoux. Le reste, c'est tout du make-up. On en a aussi un petit peu là-dessous, vous voyez. C'est les produits que j'ai pas encore essayé, ça. On a mes pinceaux là et ensuite ici, ça je crois que je vous avais pas encore montré. Parce que j'ai déplacé cette petite commode là qui était là-bas avant. Et du coup j'en ai profité pour installer toutes mes palettes qui rentrent pas dans mon meuble. Donc là il y a toutes les grandes palettes. Ici j'ai tout ce qui est paillettes, colle à paillettes et tout. Là j'ai les sprays fixateurs et ici les crayons. C'est parti, nous allons donc nous attaquer au tri make-up. Bon, on va commencer par le tiroir du bas, enfin les deux tiroirs du bas. Puisque là-dedans on a toutes mes palettes. Enfin toutes mes palettes qui tiennent dans les tiroirs. La Softfix en collaboration avec Make Up Revolution. Non mais celle-ci je peux pas m'en séparer. Forever Flawless avec plein de teintes sympas, je garde. Là on a mes deux palettes Illamasqua, je garde. Celle-ci je la garde aussi. Et ensuite on a toutes mes Anastasia. Les Anastasia ça bouge pas, je garde. Ok bah non là je vais tout garder en fait. Et là il y a la Catrice, celle-ci je l'utilise pas souvent, mais je vais la garder aussi. Et là on a toutes les petites palettes dans cette boîte. Et là il faut que je fasse un tri parce que j'en utilise pas énormément. La Escape de Indie, celle-ci je vais la garder. Ensuite j'ai reçu les trois dernières.
c'est les Martin Cosmetics. Celle-ci elle est dans les teintes chaudes. Je l'ai pas essayée mais je sais qu'elle plaira beaucoup à Yola. Elle l'a trop aimé quand elle l'a vue, donc je vais lui donner parce que moi j'en ai 15 000 dans ces tons. Les autres palettes, les autres couleurs j'aime beaucoup et j'aime beaucoup les tonalités aussi, donc ça je vais garder. Ensuite là on a les 3 Disney Beauty Bay. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop. Je vais pas garder les 3 parce que j'utiliserai pas. Je vais enlever celle-ci, la Alice, et je vais garder ces deux là. Ensuite la Autrera Beauty je garde. Celle-ci dans les teintes chaudes je l'aime beaucoup aussi, mais je pense que mes copines s'en serviront plus parce que là j'en ai tellement que j'arrive pas à tout utiliser, donc je vais la retirer. Ensuite, alors ça c'était une des premières de Martin Cosmetics, je l'aime trop, Colourpop. Celle-ci c'était la palette que j'avais faite moi à l'aveugle, donc ça je la garde. La Lila de Colourpop je garde aussi. Ensuite Friends, je vais la retirer parce que je l'utilise pas. C'est la Essence. Celle-ci elle a des belles couleurs. Ah ouais mais non, je crois que j'avais pas aimé les mats, donc je vais la retirer. La Pastel de Huda je l'utilise très peu. Ah ouais mais les fards sont beaux. Je pense que c'est parce que j'y pense pas. Ensuite celle-ci dans les teintes roses, alors ça peut peut-être me servir, en plus c'est une W7, j'ai pas beaucoup. Ensuite là j'ai 3 Anastasia, j'y pense pas beaucoup non plus à les utiliser. Est-ce que je les aime toutes? Oui, j'ai la grande dans les teintes comme ça, donc celle-ci je vais la retirer et je vais garder les deux autres. Ah, je me suis séparée d'une Anastasia, vous avez vu? Oh, j'en reviens pas. Ah, je suis en train de remettre en question. Allez vite, on n'y pense plus. Fenty Beauty, alors les petites, je vous dis, j'y pense jamais. Je pense que je vais la retirer parce que j'y pense pas à l'utiliser. Ensuite, Charlotte Tilbury, je vais la retirer celle-ci. C'est une palette dans les teintes nude. Elle est très bien, hein, mais alors c'est trop de nude. Il n'y a même pas assez de mat pour moi, donc ça je retire. Celle-ci, c'est mon ancienne collègue qui me l'avait offert, Claire. Je vais la garder parce que c'est trop sentimental. Et puis du coup, là, je me suis séparée beaucoup de teintes chaudes, donc je vais la garder. Ensuite, celle-ci de Too Faced, je l'avais bien aimée. C'est dans des teintes assez sympas. Celle-ci, je la garde. La Smashbox, alors ça c'est complètement nostalgique, je ne peux pas, c'est dans des teintes chaudes, les fards sont creusés et tout, mais je l'aime trop. La Soft Glam de Anastasia, et ben à mon grand étonnement, celle-ci par contre, on est dans des neutres, mais il y a tous mes indispensables, il y a un noir mat, il y a un beige mat, il y a une teinte de transition, on a aussi du lumineux, celle-ci je l'utilise beaucoup quand je pars. Donc je la garde. Là on a les fards bis, ça je vais garder, et ça c'est une palette Shiseido. Je la gardais par nostalgie celle-ci puisque j'avais travaillé pour la marque et je me maquillais tous les jours avec ça. Mais elle prend de la place pour rien, je vais la retirer. Et bah écoutez, regardez, j'ai retiré tout ça. Ensuite, attendez, là j'ai les deux Huda. Ouais mais je vais garder tout ça. Ok, ensuite tiroir du dessous du coup. Comme je vous disais, c'est des palettes et là c'est mon backup. Et il y a aussi une palette ici. Et puis là il y a des produits dont je me sers plus. C'est des produits par exemple Chanel, ce sont des marques que j'utilise plus du tout. Mais ce sont des produits sentimentaux, ça c'était mon copain qui me l'avait offert il y a des années, donc je peux pas en fait, je peux pas m'en séparer. Là c'est mon backup de mascara et de spray fixateur mat Urban Decay. Alors celle-ci, qu'est-ce que c'est ça? Je l'ai déjà utilisée. Ah oui, She Glam. Oui, c'est la palette qui ressemble à celle de Natasha Denona. En fait elle est sympa, je crois qu'il y avait quelques fards que j'avais pas trop aimé en pigmentation. Mais je vais continuer de l'essayer parce que vraiment j'aime bien les teintes. Ensuite, palette Aladdin. Celle-ci, je vais la retirer parce que quand même 2-3 teintes que je peux utiliser, mais pas beaucoup. Et puis les couleurs en soi, c'est assez basique, donc ça, je vais retirer. Celle-ci. Ah oui, c'est vrai. La palette Essence Never Give Up. Ce sont que des fards duochrome, irisé et un peu pastel, donc ça je vais garder parce que si je garde c'est ici. Essence Ariel, oh elle est belle celle-ci. Elle est belle, mais est-ce que j'aurais pas déjà gardé quelque chose qui s'en rapproche? Je crois que oui. Non, elle s'en rapproche pas en fait, donc je garde les deux. Celle-ci c'était un dupe d'une grande palette, je l'aime bien, je l'utilise plus beaucoup en ce moment mais je l'aime bien. Ensuite ça c'est ma Natasha Denona, je la garde puisqu'il faut que j'ai un point de repère chez Natasha Denona, mais je l'utilise quasiment jamais. Franchement c'est pas la palette que je vous recommande le plus avec du recul. Les couleurs je les utilise pas trop, les fards sont bien pigmentés hein, mais c'est pas un coup de cœur. Mais je la garde pour avoir un comparatif. Bon, ma palette Burger là, elle est très bien pigmentée et tout, mais quel packaging pourri. Je garde les Julia's, je garde les Nabla, je garde ça, je garde les pastels Utopia. La Stone Vibes de Urban Decay, elle a des fards lumineux très très jolis. Vraiment celle-ci je l'aime bien. Elle est jolie mais je crois qu'elle m'avait pas forcément hyper emballée. Mais je vais la retester celle-là. On a la Naked Wild West et la Cyber. Je pense que je vais en garder qu'une des deux parce que les Naked je les utilise pas au quotidien. En fait mon problème c'est que celle-ci c'est plus simple de faire un make-up avec. C'est difficile de faire un maquillage juste avec cette palette. Mais je vais garder quand même celle-là et je vais donner celle-ci. Et là on a des petits fards crème, donc ça je garde, c'est les seuls que j'ai. Et ça peut toujours servir. Bon bah j'ai fini avec les palettes. De toute façon j'en avais pas rajouté beaucoup ici, donc c'est normal que j'en ai pas enlevé non plus des tonnes. Terminé pour les palettes, donc on va passer
aux poudres. Ça va encore, c'est pas l'étage le plus compliqué, les poudres. L'étage le plus compliqué, c'est réellement les fonds de teint. Alors en gros ici, il y avait les poudres, mais ça a envahi ici. Alors là, il y a une poudre. Là, il y avait les palettes teint, mais ça a envahi ici. Et là, il y a les glosses. Je vais commencer par les poudres. Déjà, je vais retirer celle-ci, je l'ai testée tout à l'heure. Je l'aime pas, elle fait trop épaisse sur le teint. Alors celle-ci, elle a un reflet flashback, c'est le même genre que celle-là. Du coup, je vais garder la Révolution et retirer la MUA. Je vais mettre les poudres que je garde ici. La poudre et la masca, elle fait partie de mes préférées. Donc là, évidemment, je la garde. La Linda Alberg, elle est presque terminée. Je vous en ai parlé dans mes produits terminés. Du coup, je vais pas la remettre là-dedans. J'en ai plus pour longtemps, donc je vais la glisser dans un sac. Pareil pour celle-ci, la It Cosmetics, qui est bientôt terminée, donc je la glisse dans un sac aussi. Alors la poudre SLA, je vais la garder. La poudre Note, je continue de la tester, je l'ai reçue il y a pas longtemps. La poudre Chez Glam, je l'aime bien. Celle-ci pour poudrer le contour des yeux, elle est vraiment pas mal. Elle est éclaircissante. Et là, il y a une poudre compacte. L'une d'entre vous m'a demandé si j'avais des paillettes dans ma poudre. J'ai regardé vraiment de très proche, je sais pas si vous verrez, mais il n'y a pas de paillettes moi. Donc moi je l'aime bien celle-ci. Ensuite, alors là j'ai un fond de teint de chez Fenty, mais je vais le retirer parce qu'il est trop clair pour moi. Ma poudre YouAre, celle-ci je l'aime bien. La Peaches and Cream, il me semblait que c'était celle au titri et qu'elle sentait le titri, mais bah si c'est celle-là, mais ça sent plus. Peut-être quand on l'applique, mais là ça sent plus, mince. Oh non! Je viens d'en mettre sur mes lèvres. Bon, celle-ci je la garde, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée. La Beauty Wide, je la garde aussi, je crois que je l'aimais bien. Là il y a la All Nighter de Urban Decay. Celle-ci je l'adore. Le problème c'est qu'elle fait foncer un petit peu mon fond de teint. Mais je l'aime vraiment bien, donc je vais la garder quand même. Ah oui, mais elle rentre pas non plus. Je vais la mettre là. Là j'ai la Anastasia, je la garde. La Révolution, je vais la garder aussi pour le moment. La OPV, je garde aussi. Une mini poudre HD de chez NYX, je vais la garder parce que je crois pas l'avoir essayée. Ou alors je m'en souviens plus. Une de la marque Lime Life que j'ai un peu zappée. Je l'avais beaucoup utilisée à un temps. Et en fait, en voyant que j'arrivais à la fin, j'en ai utilisé une autre. Faut que je la termine. Et là, ça c'est une poudre colorée de la marque NYX que j'aime bien aussi. Donc ça, je garde. J'en ai enlevé que 3, mais franchement, c'est déjà pas mal. Là, c'est des papiers matifiants. En liner, j'avais fait un tri récemment. Le Beauty Bay, il a pas tenu longtemps. La pointe elle est plus aussi précise, elle écrit plus, donc celui-ci du coup je vais le jeter. Ouais, les autres liners c'est tout bon. Alors les rangements transparents viennent du Muji je crois. Je les ai achetés dans le magasin qui est ouvert à la Part-Dieu. Et ces boîtes, c'est des boîtes que j'ai récupérées. De colis, de commandes, des trucs comme ça. C'est une palette de chez Essence. J'utilise les deux teintes les plus claires et franchement je l'aime bien. Celle-ci je l'utilise pas, donc déjà... je crois que ça veut tout dire, il faut que je la retire. Deux palettes de blush de Make Up Revolution. Je ne vais en garder qu'une. Puisque j'utilise pas souvent. Ah bah alors là j'hésite même pas. Là il y a trop d'irisé. Celle-ci je me souviens que j'utilise de temps en temps. Celle-ci non. Charlotte Tilbury, cette palette, alors je l'utilise très peu. Je vais la garder quand même parce que j'ai peu de produits Charlotte Tilbury. La marque est devenue Creative Free très récemment, donc je l'utilisais pas avant. Mais faudrait que je la réessaye. Pas mal, mais je me souviens pas avoir été subjuguée. Ça c'est ma préférée Make Up Revolution. Vous allez voir, genre j'ai jamais utilisé autant des highlighters. Il y avait une forme de base, on la voit même plus. La palette Too Faced, pareil, je l'aime beaucoup celle-là, donc je la garde. Chez Glam, ah une palette de blush. Les couleurs sont sympas, donc je vais garder aussi, mais j'y pensais plus. Et là il m'en reste deux, la Smashbox et la Zoeva, je crois que je vais garder les deux. Ce sont des palettes contour et highlight, donc oui, je garde. Et celle-ci là, la grande Pixie, je me souviens que j'avais rien aimé à l'intérieur, donc ça je vais la retirer. Je pense que je vais la donner à Yola parce qu'il y a des couleurs très foncées en fait. Vous savez quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le truc de côté et on s'en occupera après. Comme ça on va continuer avec les produits teint et là je vais pleurer. J'exagère peut-être un petit peu, mais j'aime tellement les produits teint. Ah, il y a des highlighters. Vous allez voir que c'est le bazar, il n'y a plus de place, du coup il y a des produits du dessous qui sont arrivés là. Donc ceux-ci déjà je vais les remonter. Ça va aller en haut. On s'occupera du bazar plus tard. Le rangement de base, c'était ici les bases, ici les fonds de teint et ici les fonds de teint qui ne tenaient pas debout. Le rangement ne fonctionne plus parce que ça ne tient plus. La base Révolution, j'ai beau me forcer à l'utiliser, je suis vraiment pas convaincue. Alors déjà j'aime pas le format stick, vous voyez, en plus il y a un cheveu et tout, enfin vraiment j'aime pas ce format, je vais la nettoyer. Et en plus je la trouve pas hyper efficace, elle l'est mais pas de fou. Je la trouve un peu trop grasse, donc je vais la retirer. En plus le packaging est énorme. Et du coup là j'ai essayé ces deux là aujourd'hui. J'ai largement préféré celle-ci à la MUA, donc je vais retirer la MUA. Alors la Cover FX je vais la garder, je crois que je l'aime bien. La jouer je l'aime bien. C'est une base anti-imperfection, elle est vraiment pas mal. Ça je garde. Faut que j'arrive à faire des choix. Celle-ci aussi je l'aime bien, je trouve qu'elle lisse bien et c'est une base
d'une marque naturelle. C'est rare que j'aime les produits naturels autant que des produits cosmétiques conventionnels et celle-ci en fait partie, donc je la garde. Ça, ce sont des bases matifiantes de chez Ren et de chez Révolution. Je les trouve assez équivalentes toutes les deux, je vais les garder. C'est deux formats de pore filler version miniature, je les aime beaucoup donc je garde. Je vais garder celle-ci et retirer celle-là. Il n'y a pas d'explication logique à ça mais il faut faire un choix. Je sais plus... La Colourpop je crois que je l'aime bien. La Milani je sais pas si je l'ai pas trouvée trop grasse. Attendez, je vais essayer. Juste pour voir la texture. Non, elle est peut-être pas mal. Je la garde aussi du coup, parce que là j'en ai retiré pas mal des bases. Et là on a la Beauty Bay qui est pas mal aussi. Hop, bah voilà. J'ai plus que ça et les deux petites miniatures. Ah non. Il y a celles qui sont là. Alors là j'en ai une Primark et une ELF. Alors déjà ce format j'y pense jamais à utiliser. Je vais garder la ELF et je vais retirer la Primark. Et j'ai une base matifiante Illamasqua, je vais la garder aussi. Ensuite un petit casier du fond de teint. Ce que je vais faire c'est que je vais tous les retirer et je rajouterai que ceux que je veux garder. Il est évident que celui-ci je le laisse jusqu'à ce que je le finisse. C'est un de mes préférés. Le Note je le garde, franchement très belle découverte. J'ai voulu tester les fonds de teint Catrice parce que j'avais adoré celui-là. J'ai bien aimé le All Matte, pas autant que celui-ci mais je l'ai quand même bien aimé. Celui-ci est pas assez matifiant pour moi. Je vais donc garder celui-ci et retirer celui-là. Ça me fait tellement du mal d'enlever les fonds de teint. Du coup le fond de teint Primark que j'ai essayé tout à l'heure, je l'ai bien aimé mais par contre la teinte c'est vraiment pas ma teinte, elle est un peu trop rose en plus. Donc celui-ci je vais le retirer. Le fond de teint Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Eh bien écoutez, je dois être une ovni mais il fonctionne pas trop sur ma peau. Il est très joli à l'application mais au niveau de la tenue, je suis pas convaincue. Par contre, je vais le retester parce qu'il coûte tellement cher que je veux voir s'il fonctionne vraiment pas sur ma peau. Born This Way Matte de Too Faced, il est trop foncé en fait, je le mélange au Charlotte Tilbury qui est trop clair. Donc en général je les utilise tous les deux. Alors là je vais trouver une excuse à chaque fond de teint. Celui-ci qui était mon favori de Make Up Revolution, finalement je l'aime plus autant. Mais par contre je vais en avoir besoin pour une vidéo, donc je le laisse. Le Huda, nouvelle version. Pareil, je l'aime plus autant, vraiment là celui-ci je suis plus fan du tout. J'ai dans la teinte Panna Cotta, pareil je l'aime plus mais je vais le garder pour une vidéo que je dois faire depuis plusieurs mois mais je sais pas si je vais finir par la faire un jour. Le Danessa Myrix je le garde parce qu'il est très clair et du coup je peux le mélanger avec d'autres fonds de teint trop foncés. En parlant de fond de teint trop foncé, il y a le fond de teint de chez Milani, je crois que je l'avais bien aimé donc je vais le garder. Les deux derniers produits que j'ai c'est le fond de teint de chez Jouer, il est hyper liquide mais hyper couvrant. C'est la teinte Bisque. Là ça fait déjà 1 an et demi que je l'ai donc ça je l'ai déjà prolongé de 6 mois donc je peux pas plus. Je l'ai utilisé de moitié, vous voyez ça c'est un produit, c'est un loupé. C'est le genre de choses que je déteste mais bon ma foi ça arrive. Et là c'est un éclaircisseur de teint donc ça je garde de Make Up Revolution. Je rajoute quelques gouttes quand un fond de teint est trop foncé. Et franchement il y a de la place. Il y a de la place pour des fonds de teint. Ensuite ici on a les fonds de teint qui ne tiennent pas debout ou qui ont un format spécial. On a la CC Crème de chez It Cosmetics en version mat, celle-ci je la garde. Là on a... Ah non ce truc je l'avais pas du tout aimé. Sur ma peau ça fonctionne pas du tout. Alors ça je sais à qui je vais le donner. Je vais le donner à Mélissa. Elle aime bien les trucs qui font pas grand chose, qui sont lumineux. Elle va adorer ça. Et là j'ai le fond de teint KVD que j'ai grave oublié. En fait il faut que je continue de l'utiliser. Il est hyper couvrant donc ça s'utilise pas tous les jours mais quand je veux un fond de teint très couvrant pourquoi pas. Et nous allons passer au tiroir de l'angoisse. Le tiroir dans lequel je n'ai plus de place et où du coup tout est en bazar total. Je sais pas si vous verrez bien, ici c'est censé être les blushs mais alors ça a débordé là. Là c'est les poudres de soleil mais ça a débordé là. Là c'est les highlighters mais ça a débordé là et là. En dessous c'est les anti-cernes. Ça n'a pas débordé. Et là c'est censé être les produits crème, mais il y a un peu de tout. En fait il faut que je trouve une meilleure organisation parce que ça tient plus. Attendez j'ai mal aux jambes, je vais chercher un petit tabouret. Voilà, avec un tiroir plus haut c'est bien, c'est plus confortable. Déjà celui-ci, je crois que c'est celui-là. Ouh, il pue la coco. Enfin il sent la coco, moi je déteste donc je retire. Du coup j'ai commencé par les bronzers donc on va continuer là-dedans. J'ai un bronzer de chez Hourglass. Celui-là je l'aime bien donc je le garde. Celui-ci de chez Beauty Bay. Alors j'en ai deux, j'ai la teinte Donut et la teinte Fawn. Il y en a une qui... Oula, Fawn il est beaucoup trop orangé. La Donut est bien plus adaptée à ma carnation donc je vais retirer celui-ci. Là j'ai un bronzer de chez Kiko. C'est le seul produit Kiko que je garde. Il est bien ce produit. Ça me fait mal de le dire mais il est bien. La poudre de chez Too Faced, un de mes bronzers préférés. Poudre Nabla je vais la retirer, je l'ai beaucoup utilisée, vous le verrez de par son état. Mais c'est une poudre qui manque un tout petit peu de pigmentation pour moi en ce moment et c'est la teinte Ambra mais je la retire. Mon seul produit crème donc je vais le garder, c'est un contour crème de chez Fenty, c'est la teinte Amber. C'est une teinte très froide
J'en ai pas d'autres, donc je vais la garder même si je l'utilise pas du tout au quotidien. Un bronzer de chez Milani, je crois que la teinte est un peu chaude. Make-up Revolution, je crois que celui-ci il me convient à peu près. Attendez, je compare tous les deux. Alors Milani et Revolution. Non, le Milani est bien plus orange. Donc j'enlève le Milani et je garde le Revolution. J'ai comparé les deux parce qu'en fait ce sont deux bronzers marbrés. Ils ont un petit peu le même rendu. Tout en bronzant de Catrice, qui ne sent pas la coco. Je me demande si elle était pas trop foncée. Mais je vais lui laisser une chance. Poudre Make-up Revolution, vous savez, c'est celle qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent. C'est marron orange, hein. Sur ma peau, c'est beaucoup trop foncé, donc je retire. Ah bah là, ça fait de la place, hein. Ensuite, le bronzer de chez Kylie, je crois que je l'avais bien aimé celui-là. Les produits poudre Kylie sont vraiment pas mal. Le bronzer de chez Glowish, alors celui-ci je l'aime beaucoup. Et là, le bronzer Beauty Wide, celui-ci je m'en souviens plus. Au niveau de la teinte, là, l'œil elle m'a l'air bien, donc je vais garder aussi. Écoutez, je suis contente, là dans la case bronzer il me reste de la place. Par contre pour les blushs, je vais pas en supprimer assez pour que ça tienne là-dedans. Va falloir que je trouve une nouvelle organisation. Du coup je vais continuer avec les anti-cernes. Le True Skin de chez Catrice, je l'aime bien, donc celui-ci je le garde. Le Tarte je le garde et j'ai même du backup du Tarte mais dans une autre teinte que je garde aussi évidemment. Tout à l'heure j'ai essayé le Clean ID de chez Catrice, j'ai pas du tout aimé donc je retire. L'anti-cerne Cosas, c'est un anti-cerne naturel qui est pas trop mal, il est bien couvrant mais un peu trop hydratant pour moi. De Catrice, le One Drop Coverage, ça j'aime pas trop. Une palette correctrice, c'est ma seule donc je garde. Ensuite un anti-cerne de chez XX Revolution, pareil je garde. Un anti-cerne de chez Note, celui-ci je vais le retirer, pareil il manquait de couvrance. Anti-cerne Stay Naked de Urban Decay, je garde aussi. Anti-cerne Liquid Camouflage, pour le moment je garde de Catrice, c'est celui que j'ai essayé tout à l'heure et il a l'air pas trop mal. Le Overachiever de Huda, je garde aussi. Le Milani, je m'en souviens plus. Faut que je reteste vraiment les produits Milani, j'ai pas pris le temps de refaire. Donc je le garde pour le moment. Et celui-ci de Kim Chi Chi, il m'a pas l'air dingue mais pour le moment aussi je vais le garder. Je vais me laisser le temps de le réessayer. Je pense que je vais m'attaquer au blush parce que les highlighters je vais les swatcher pour éviter de garder trop de doublons. Alors là j'ai mes deux blushs Hourglass que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fini des blushs Hourglass. Donc ça c'est sûr que je garde. Hop. Un blush de chez Kylie, j'adore la texture. Alors c'est vrai que la couleur je la mets pas beaucoup mais du coup j'ai pas d'autres blushs de cette couleur, c'est vraiment un orange. Colourpop c'est un blush dans les teintes froides, pareil j'en ai pas énormément, je garde. Celui-ci je l'ai pas aimé, c'est un blush de chez Essence mais du coup il fait blush et highlighter. Et mon gros problème c'est que du coup le blush il est tout pailleté. Celui-ci est un peu trop rose et foncé pour moi, je vais le retirer. Ensuite j'en ai deux de chez Beauty Bay. Un rose et un corail de mémoire. Le rose est peut-être un poil foncé. Il faut que j'arrive à faire un tri. Non, je vais garder les deux. J'aime bien les deux. Ensuite, on a un Too Faced. Celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est un blush lumineux, mais il est vraiment très joli. Et sur ma peau, j'aime beaucoup le résultat. Ensuite, un blush de chez Charlotte Tilbury. Là, c'est vraiment un produit que j'ai aimé pour le coup. J'arrête pas de le remettre. C'est la teinte Ecstasy. Et c'est un mélange de deux couleurs. Et vraiment, j'aime bien celui-là. Kim Chi Chic, je l'utilise pas énormément mais je vais le garder parce qu'il est sympa. Il y a mes deux blushs Milani, évidemment je garde les deux, ce sont mes blushs préférés. Alors celui-là je le retire, c'est un blush trop lumineux pour moi de chez Essence. Il était dans le calendrier de l'Avent mais beaucoup trop lumineux. Celui-ci toujours de chez Essence mais pour le coup un petit peu moins lumineux donc ça je garde. Un blush de chez You Are, alors ça j'ai pas mal comme couleur. Je l'ai pas mal utilisé mais là je vais le retirer. Toujours Essence, celui-ci je l'aime bien. Pareil un blush dans les teintes froides, j'en ai pas énormément. Donc je garde. Le blush Lily Lolo, il était pas hyper pigmenté mais je l'ai testé qu'une fois, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de cette année, mon Corner B. Donc ça je garde aussi. Ensuite le Beauty Wide, pareil la couleur est sympa, je vais le garder. Ça tient plus. Je vais le mettre là en attendant. Celui-ci je vais le retirer parce qu'il est trop lumineux et le reflet lumineux est doré. C'est la marque Catrice. Du coup sur ma peau imperfection c'est pas ouf ça. Celui-ci je le retire aussi, il est beaucoup trop vibrant. Ensuite on a mes 4 petits blushs de chez Tarte que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, c'est mes nouveaux. Les 4 je les utilise beaucoup donc je vais les garder. Pour le moment ça tient comme ça les blushs. Ça veut dire que je peux pas en rajouter un seul donc... Bon le rangement est pas optimal mais on va voir. Alors là on a les produits crème. Déjà il y a l'highlighter You Are, je l'aime beaucoup celui-là. Ensuite le Born to Glow, je vais garder le clair. Ensuite deux blushs crème que je vais garder, Glossier et Amua. Celui-ci de chez Mitchell il s'estompe vachement bien donc je le garde aussi. Celui-ci de chez Révolution, en fait c'est un dupe du Charlotte Tilbury. C'est une angoisse le Révolution, je n'arrive pas du tout à l'utiliser, il fait des taches immondes, ignobles. Alors je sais pas si j'y arrive pas au même titre que j'arrivais pas le Charlotte Tilbury. Mais je le retire. Le Charlotte Tilbury du coup comme il a fonctionné aujourd'hui, je vais lui laisser encore une chance. Ça c'est un highlighter de chez Kiko que j'ai depuis au moins
3 ans. C'est l'highlighter qui m'a fait aimer l'highlighter, donc je le garde. Et ça c'est un duo lèvres et joues de chez Beauty Bay. Mais ça j'utilise pas, donc je vais retirer. Et ensuite, c'est tout des highlighters poudre. Ah mais non, attendez, ça c'était pas un highlighter, c'était mon bronzer. Ici je le garde, je l'aime bien. Mais du coup j'ai plus beaucoup de place en bronzer. Mon illuminateur Colourpop, celui-ci il est trop bien, c'est un de mes préférés. Celui-là je vais le glisser dans les illuminateurs crème vu qu'il y a un peu de place et que c'est un hybride un peu entre la crème et la poudre, et c'est la teinte Lunch Money. Mais ce nombre d'illuminateurs que j'ai, celui-ci par exemple de Beauty Bay, il est hyper lumineux, pailleté. Moi j'aime pas les illuminateurs pailletés, donc je retire. Celui-ci je crois que... oui, je l'aime bien celui-là il me semble. Pour être sûr, ouais il est joli. Celui-ci, le Illamasqua dans la teinte OMG, je l'aime beaucoup aussi. Hop. Il est très très naturel et c'est un doré. Je sens que le tri va être difficile. Celui-ci je l'aime pas. C'est un doré, mais vous allez voir. Vous allez comprendre de suite pourquoi je l'aime pas. Voilà, c'est un doré aussi doré que ça. C'est beaucoup trop doré pour moi. Ensuite j'ai deux Kylie. Les deux je les aime bien. Celui-ci dans la teinte Princess Please, c'est plus un rosé. Regardez, je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir. Et celui-ci dans la teinte Quartz que je viens d'acheter l'autre jour, il est plus jaune. Et il est très joli aussi. Je sais pas si vous verrez bien les reflets. Ensuite, du coup, il y a mes deux illuminateurs là que j'ai testé aujourd'hui. Je vais retirer le rose et garder le jaune. Ce qui m'énerve dans ces packagings, c'est que ça tient pas dans mon tiroir. On verra comment je fais après. Celui-ci, le Shiglam, je crois que j'avais pas trop aimé. Il a une texture entre mousse et poudre. Là au doigt il est sympa. Bon attendez, je réfléchis, je le garde. Ah celui-là je le retire. Il est trop foncé, c'est un Révolution que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Celui-ci déjà je le retire. Ah ça tombe par terre entre mes jambes, entre mes cuisses. Celui-là le Milani je l'aime bien, il est très joli. Par contre il est rosé. C'est celui qui est ici mais je le garde, il est trop beau. Le Martin il a un reflet encore différent. Celui-ci en fait il est blanc. Regardez, il est blanc avec un reflet un peu glacé. Il est très joli, glacé mais pas bleu ni rose. Le Vive, je crois que celui-ci est plus pailleté, quoique. Oh, il est sympa aussi, je garde. Oh non mais c'est tellement dur de faire des choix. Le Nabla par contre je crois que je vais le retirer. Je croyais que c'était un dupe du Catrice mais pas du tout, je me suis mélangée. En fait c'est du Milani que je trouvais qui se ressemblait, mais en les mettant à côté, absolument pas. Je pense pas qu'on verra quoi que ce soit en caméra, mais celui-ci est beaucoup plus rosé. Enfin le Milani est plus rosé, le Nabla est plus doré. Allez je garde tout. Ah oui, en plus il y a le LF, je l'aime bien celui-là aussi, mais j'arriverai pas à faire des choix, c'est pas possible. Vous avez vu comment je l'ai creusé celui-là? Il était complètement bombé hein, de base. Il est très léger, non celui-là je le garde. Et celui-ci de chez Essence, je crois que je l'aimais bien aussi. Ah ouais, mais il est beaucoup plus clair celui-là. En ce moment je mets moins ce genre de couleur, du coup je vais le retirer. Ensuite, celui-ci, alors c'est la marque Odensai. Il est sublime, mais vraiment sublime. Par contre pour moi c'est pas un highlighter. Peut-être vous montrer comme ça pour vous. Je sais pas si vous verrez, mais il est complètement pailleté avec des paillettes roses, dorées. Il est sublime, mais pour moi c'est pas un highlighter, mais il est sublime et j'en ai pas d'autres comme ça, du coup je le garde. Bon attendez, il en reste encore deux. Le Beauty Wide, trop foncé, parfait, comme ça je me débarrasse. Et celui-ci qui est le Catrice, je crois que je l'aimais bien. Ah quoique, un peu foncé, ouais un peu foncé pour moi, donc je le retire. Bon j'ai tout ça quand même, va falloir que je trouve une autre organisation, parce que ça tiendra pas ici. Mais alors là, le Kylie et le Révolution. Mais là, à cette lumière, ils sont super proches. Du coup, faudra que je me penche sur le sujet, donc je garde les deux. On tient le bon bout, on a quand même bien avancé. Oh, les mascaras. Le tri va aller vite parce que je sais si j'aime ou pas un mascara. Initialement, ici nous avions les mascaras. Ça va, ça a débordé un peu, mais pas trop. Ici les bases à paupières, ici les produits à sourcils. Nous avons les crayons pour les yeux, mais ça s'est mélangé avec les ombres à paupières liquides. Ah, ma vidéo va sortir. Ici sont les crayons noirs ou beige, ceux que j'utilise tout le temps. C'est impossible d'avoir autant de mascara. Alors là déjà j'ai un recourbe-cils que j'aime pas. Déjà celui que j'ai essayé de Make Up Revolution aujourd'hui, je vais le retirer parce que pas assez de volume pour moi. De même pour l'autre que j'ai utilisé aujourd'hui, avec le packaging en verre. Je préfère le donner directement à des copines qui aiment bien les résultats naturels. Mascara Révolution Waterproof, évidemment je garde. Le Bombastic de Martin Cosmetics, évidemment aussi. Le Charlotte Tilbury, je l'aime trop celui-là, je le garde. La miniature du mascara Vapour, pareil, trop naturel, je donne. Alors là c'est mon produit pour les taches de rousseur, donc ça je le garde, j'en ai qu'un. Le mascara super fluide, alors ça faut que je reteste parce qu'il a un petit peu séché et parfois quand je laisse les mascaras un petit peu sécher après ils vont mieux. Le Dream Puro Bio, trop naturel. Oui c'est ça, trop naturel. Le mascara World the Eye, pareil, trop naturel. Le Bite Makeup, pareil, moi j'aime bien que ça charge les cils mais vraiment de fou. Je vais donner. Le Adeso Beauty, il me semble que c'était la même chose, par contre je vais attendre qu'il sèche un petit peu, je réessayerai.
Le I Love Extreme de Essence, pareil. La brosse est trop essorée, trop naturelle. Je donne. Mascara Catrice. Alors celui-ci, je vais le réessayer. C'est celui qui a une toute petite brosse. Ça, il y a moyen que j'aime. C'est le Glam & Doll, mais False Lashes avec la brosse tordue. Je garde quand même. Ensuite, celui-ci de chez Glam, je garde parce que ce côté-là, je l'utilise pour les cils du bas. J'ai rien d'autre, donc en attendant, je le garde. Mais il est pas fou. Le Milani, franchement, j'ai pas trop aimé. C'est un waterproof, mais il dépose pas assez de matière. Je donne aussi. Et j'ai la base de chez Essence. J'aime beaucoup celle-ci, donc je vais la garder. Et bah voilà. Franchement, alors là en mascara j'ai fait un tri, je me suis débarrassée de la moitié quasiment. Il est 17 h, ma vidéo va sortir, je vais vérifier que tout se passe bien. Du coup on va ralentir un petit peu le rythme là dans le tri et je vais en même temps, je vais continuer de trier mais je vais faire des pauses de temps en temps pour répondre aux messages, aux commentaires et tout. Déjà je vais faire les bases, mais de toute façon en base je pense que je vais garder pas mal de choses. Je vais juste enlever la révolution du calendrier de l'Avent. J'ai la Profit de NYX, du coup je vais enlever la HD. Je me tâte à retirer la base P-Louise. La P-Louise, je suis toujours obligée de la combiner avec une autre base parce qu'elle n'est pas formulée pour les paupières grasses. Du coup moi ça part dans le pli. Non mais je vais la donner. Non le reste, écoutez le reste je vais tout garder parce que j'aime bien en avoir plusieurs, j'aime bien en avoir quand même pas mal. Produit pour les sourcils et mon recourbe-cils. Au niveau des crayons, qu'est-ce que j'ai? J'ai un feutre de chez Catrice. La couleur est beaucoup trop chaude pour moi donc je le retire. Un feutre Primark, celui-ci je le garde parce que je l'aime pas mal. La couleur est pas exactement hyper bonne mais ça va, je peux l'utiliser quand même. Le Kylie, je crois que la couleur est un peu chaude. Ouais la couleur est un peu chaude. Mais je pense que je pourrais l'utiliser. Le Beauty Bay, ça c'est celui que j'utilise en ce moment, je l'aime bien. Too Faced, Dark Brown, mais je l'ai oublié en fait celui-là. Totalement. Ok, en plus la couleur est froide. Ah, c'est parce qu'il est pas... il fait un peu cire en fait au niveau de la matière. Je pense que c'était pour ça. C'est pas mon préféré mais je vais l'utiliser parce que la couleur me correspond bien. XX Révolution. Alors il était peut-être un peu sec. Par contre niveau couleur ça m'a l'air pas mal. Oh non celui-ci j'aime pas. Révolution Blade Bro. Il est trop sec, il va m'arracher les poils de sourcils. Ah ça c'est un crayon qui se taille, c'est pas assez précis pour moi. Je retire aussi. Catrice. Je me demande si celui-ci il était pas un peu trop gras. Pourtant j'ai l'air de bien l'avoir utilisé. Ah bah non, ouais j'aime bien la matière. Milani peut-être un peu chaud mais écoutez je pense que ça peut faire l'affaire. Ensuite on a les mascaras. Alors celui-ci je l'adore, c'est un NYX, c'est le Control Freak. Il est vraiment bien, il est transparent. Le Beauty Bay transparent qui est pas vraiment transparent en fait, regardez. Si vous verrez bien mais genre il y a des fibres et tout. Perso j'aime pas du tout donc ça je vais retirer. Ensuite il y a le mascara toujours Too Faced avec des fibres. Mais cette fois-ci c'est un mascara coloré donc ça peut le faire. Celui-ci c'est un Catrice mais il est clair. Il est vachement clair donc ça je vais le retirer aussi. Ensuite il y a mes pommades Anastasia et KVD, je les garde. Et j'ai un savon à sourcils, alors je l'ai pas trop aimé à la première utilisation. Mais faites pas la mise au point sur mes pinceaux. Je trouvais qu'il fixait pas hyper bien les sourcils. Mais je vais le garder quand même vu que c'est le seul que j'ai. Est-ce que vous voyez à quel point j'essaye de repousser cette panière? C'est vraiment une panière. Elle est remplie. Mon problème aussi c'est que j'ai mélangé avec les ombres à paupières liquides. Je vais pas tout garder en ombre à paupières liquides. L'argenté Makeup Revolution, ça je vais garder. De la marque Last, j'en avais gardé 4. Je vais garder le kaki parce qu'il est joli. Les 3 autres j'utiliserai pas, donc je remets de côté. Ensuite j'ai la Interstellar de Linda Hallberg dans la teinte Supernova. La teinte est absolument sublime, donc ça je garde. Et j'ai celle-ci de Makeup Revolution, c'est un cuivre. C'est vraiment une couleur basique donc ça je vais retirer. J'ai tellement de crayons, là j'ai tout ça mais il y en a encore sur mes genoux. Je vais faire un petit tri en accéléré. Je vais pas vous détailler tout, je pense que je vais essayer de faire des swatchs pour faire un vrai tri quand même. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit. Les fards à paupières mono, normalement il n'y aura pas grand chose à faire. Ah si, il y a ceux de cette année là. Ça je vais enlever, c'est ceux du calendrier. Ça j'utiliserai. Ok. Voilà. Et ensuite, le tiroir du dessus. Voilà ce qu'on a. Donc c'est un tiroir entier de rouge à lèvres liquide. Pareil, ici je vais swatcher et je vais faire un tri. Il y en a beaucoup qui sont dans les mêmes teintes. Mais en fait je vous avoue que là pour le coup je sais pas trop comment faire. J'ai plus tellement de place déjà, j'ai tous les crayons. Je vais pas tout swatcher, c'est impossible. Je vais swatcher les couleurs qui me paraissent similaires. J'ai mis tous mes rouges à lèvres ici, donc là il va falloir que je trie. Le genre de teinte qu'on va retrouver beaucoup c'est ceci. Alors ça je suis pas fan de l'odeur, mais j'aime beaucoup la couleur. Donc on va voir si déjà je peux trouver le même genre de couleur. J'ai que les mêmes teintes. Oh il est tout pâteux. Alors là c'est la même couleur mais celui-là il est tout pâteux. Je jette. Alors là j'ai 2 soft matte mais ils sont proches de ouf. Je vais enlever le Léon et je vais garder le Abu Dhabi. Celui-là, le Makeup Revolution, je sais pas trop ce que c'est comme couleur, on voit pas.
Ah mais j'aime pas, ça sent... C'est le caramel en fait. Non mais ça je mettrai jamais, c'est trop fort l'odeur. Des fois je me dis j'ai un problème, hein. Il faut vraiment que j'arrête d'acheter, c'est tout dans les mêmes teintes. J'ai une boîte remplie de mêmes teintes. Celui-là je suis dégoûtée, je l'ai acheté il y a pas longtemps. C'est la marque Jouet, vous voyez il est juste ici. Mais je l'ai reçu tout pâteux, tout, il fait des morceaux, il est asséchant, enfin je suis dégoûtée. Ce qu'on peut dire c'est que j'ai tout le temps les mêmes teintes. Bon là il y a les rouges. Quand même, mais il faut vraiment que je change. Là je vais aller me nettoyer la main, je pense que c'est une bonne idée. Je rangerai après hors caméra. Là j'ai trié. Et ensuite je vais enchaîner avec les glosses. Déjà un transparent. Transparent j'en garde qu'un, donc s'il y en a d'autres je les virerai. Je vais tout swatcher, comme ça me permettra aussi de les redécouvrir. Purée, c'est vrai que les glosses Martine, ils sont archi intenses. Mais j'ai deux fois le même, je me disais, j'ai deux fois le crème brûlée. Butterscotch, je l'ai en grand et en petit. Je vais garder le petit parce que le grand, je le finirai jamais. Voilà, j'ai gardé que ça, que ce soit en rosé ou en orangé. Ici, je pense que je vais quand même en enlever 2-3. Je vais faire un petit tri. Je pense qu'il y en a que j'utilise pas trop, notamment, vous voyez, j'ai des rouges. Je dois en avoir plusieurs. Il faut que j'arrive à faire un tri. De la collection Casa de Papel, je le trouve un peu orangé pour moi. Voilà, en rouge, je vais garder celui-là. Si, regardez, j'ai quand même bien fait mon tri. Tout ça, c'est ce que je vais donner. Et celui-là, je vais le jeter parce qu'il a un défaut. Je l'ai eu comme ça dans le calendrier de l'Avent, donc je vais le jeter. Ok, là, je vais passer aux fossiles. Il doit y en avoir qui sont usés et que j'ai remis là. Si ça vous intéresse, chez Noche Beauty, c'est les Don't Test Me et les Olia que je préfère. C'est ceux que j'utilise tout le temps. Ce genre de fossiles que j'aime bien. Là, ils sont vraiment en fin de vie. En plus, je mettais du mascara dessus. Donc là, ceci, c'est terminé. Voilà ce qui me reste en fossiles. Je finirai de ranger après hors caméra. Je vous dis, je vous montrerai ce que ça donne. Les crayons pour les lèvres, je ne vais pas les trier parce que je les ai taillés il y a pas longtemps et que du coup j'en ai profité pour faire un tri. Par contre ici je trouve que j'ai trop de palettes et comme elles sont très grandes je pense pas les utiliser, donc je vais faire un petit tri, j'espère pouvoir m'en débarrasser de certaines. Je vais aussi trier vite fait les sprays fixateurs et les pinceaux parce que j'ai trop de pinceaux et que ça je sais que mes copines elles en manquent. Bon, je vais mettre là pour les palettes, ça va être dur. Les Martine Cosmetics, je vais les garder parce que je les aime vraiment bien. Par contre, ça prend la poussière. Les palettes Beauty Bay, mais j'en ai une quantité. Je les aime tellement, je trouve qu'elles ont un rapport qualité-prix de dingue. Du coup, tout ça, ce sont des Beauty Bay. La collab avec Eyo Coralie, il y a vraiment plein de mat. Dur de s'en séparer. La collab avec Nikki Tutorial, là, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de lumineux qui sont vraiment sympas. Oh, celle-ci, je l'aime trop. Dans des teintes bleues et violettes. Oh là 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 là, celle-ci, je l'ai très peu utilisée aussi. Mais jolie. Non, celle-ci, je vais l'enlever. Allez, OPV. Franchement, les couleurs sont sympas, mais je ne pense pas l'utiliser. Donc, je vais la retirer. Là, il y a mes deux Anastasia. Je ne m'en séparerai pas. Et la Julicius, je l'aime bien celle-ci. Donc, je vais la garder. On a la palette Casa de Papel. Elle est vraiment sympa. Mais par contre, le packaging est vraiment pénible à ranger. Et là, je sais que c'est des couleurs qui vont plaire à mes copines. Donc ça, voilà. Celle-ci, elle a fait une chute. Regardez, je suis dégoûtée. Il y a deux fards qui sont cassés chez NYX. Par contre, je l'aime vraiment bien. C'est ma palette préférée de chez NYX, donc je vais la garder. La palette Alexis Stone, purée, j'y pense jamais, mais il y a vraiment plein de mat. Mais en fait, je me demande si du coup, je l'ai pas dans la Bright Matte. Il y a un peu les mêmes couleurs dans la Bright Matte de Beauty Bay, sauf qu'il y en a plus. Donc je vais retirer celle-là. La Carnival 3, celle-ci je la garde. C'est Marion qui me l'avait envoyée et vraiment elle est trop belle cette palette. Derrière on a la palette Mitchell, je l'aime vraiment bien aussi donc je garde. Ensuite ici il y a des petites Too Faced collection de Noël. Alors là, celle-ci je vais la retirer. Il y avait des fards qui sont vraiment sympas mais je sais que mes copines s'en serviront plus que moi. Elle est sympa celle-là, il y a des couleurs vraiment sympas.
C'est la Odense Eye. Je pense que je vais garder parce que cette marque, j'ai peu de produits de cette marque. Et là, on a 2 Juvia's. Non, mais j'ai trop galéré à les avoir à l'époque. Non, je peux pas les retirer. J'ai la grande Révolution. Franchement, elle est super jolie, vraiment. Mais qu'est-ce qu'elle est grande. Je vais la retirer parce que je l'utilise jamais. Je la vois pas tellement elle est grande. Et ensuite, j'en ai 3 de Beauty Bay. À choisir entre la Bright et la Bright Matte. Perso, je préfère la Bright Matte parce que je trouve que les mattes, c'est hyper important d'avoir le plus possible de mattes. Celle-ci, je l'utilise tout le temps, je l'aime trop. Mais vu que je travaille souvent avec eux, c'est vrai que j'aime bien pouvoir vous comparer toujours les textures, les couleurs, avoir le choix. Donc je vais garder quand même celle-ci. C'est exactement la même en fait, sauf que là vous avez quelques fards qui sont irisés. Là du coup je vais garder les deux et la jade. Purée, mais vu le format des palettes j'y pense pas, mais celle-ci elle est dingue. Il faut vraiment que j'y pense. Ah voilà, là c'est mieux. Ensuite spray fixateur. Celui-ci jamais de la vie je m'en sépare. J'ai fait un stock énorme. Le Make Up Révolution il fixe extrêmement bien, mais au niveau matité il est pas fou. Ensuite j'ai 2 sprays fixateurs de chez Beauty Bay, le spray fixateur et le spray préparateur. Le spray préparateur, j'y pense pas, c'est pas dans ma routine. Par contre, le spray fixateur est vraiment bien. Pareil pour le Colourpop, il est vraiment bien. Le Milani, il est pas mal, mais pas hyper matifiant. Le Cover FX, il est très bien, faut que je le finisse. Le Friends, il était pas mal, mais je sais qu'une copine aimera ça. Du liquide multi-usage, ça je garde. Voilà. Et dedans, je vais pouvoir mettre un pot de crayon. Ah voilà, là ça fait bien moins serré. Très bien. Ah bah franchement je suis contente, il y a carrément plus de place. Là je vais m'attaquer au pinceau. Non mais regardez par contre. Alors là ce sont toutes les palettes jusqu'à présent que j'ai retirées. Les grandes et les petites. Je suis assez contente, il n'y en a pas énormément. Mais en palette j'avais pas à énormément faire de tri. Et alors là par terre j'ai mis tous les produits que j'ai retirés. Que ce soit pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres. Il y en a énormément. Franchement je suis très contente de moi. J'ai réussi quand même à faire un gros tri. Et ça c'est que les produits qui sont encore bons. Au niveau poubelle, j'ai 4 paires de fossiles que j'ai terminées. Et après il y a tout ça que je jette parce que c'est périmé, j'ai senti. Ou au niveau odeur, la date est passée, mais voilà. Maintenant par contre je vais faire un tri dans mes pinceaux. Là je vais vous faire un accéléré parce que il y en a trop, vous voyez. Oh, s'il y en a pas qui sont dans mon truc de salle, et bah ça tient pas. Pour le teint, j'ai enlevé ceci. Bon là je suis avec mes pinceaux. En fait à terme j'aimerais beaucoup avoir des catégories de pinceaux pour m'y retrouver. Là j'ai mis les pinceaux estompeurs, les pinceaux précision. Ici ce sont les pinceaux plats un peu estompeurs, pinceaux estompeurs, les petits pinceaux comme ça, je sais pas trop comment les appeler, les pinceaux plats et les goupillons. Ça c'est les pinceaux où je suis sûre que je veux pas garder, souvent c'est des doubles embouts et les doubles embouts j'utilise pas. Là je vais faire mon tri, maintenant je me rends compte que dans certaines catégories j'en ai beaucoup. Bah du coup je vais laisser ça comme ça, là j'ai séparé juste en deux, pinceau précision, pinceau estompeur. Et puis là ce sont les pinceaux sales, du coup j'aurai plus de place pour mettre mes pinceaux sales avec ce gros truc. Et j'ai retiré tout ça comme pinceau, c'est déjà pas mal. Il est actuellement 19h54, je viens de terminer de tout ranger. Je n'ai rien nettoyé, du coup à chaque fois je vidais sur le tapis et je l'ai pas nettoyé. Donc le tapis est sale, mais je ferai le ménage entièrement demain. J'ai prévu, demain ou après-demain, j'ai prévu de laver l'appartement de fond en comble. Donc voilà, là j'ai rien changé. Par contre vous voyez j'ai mis mes 2 tasses, ça je vous avais expliqué. Et ensuite alors premier tiroir, je n'ai rien changé, on est toujours, attendez je me mettais devant la lumière, rouge à lèvres fossile, sauf que maintenant il y a de la place. Deuxième, toujours rouge à lèvres dans le tiroir du dessous. Alors là j'ai changé. Ici il y avait quelques produits colorés, je les ai retirés. Donc là je mettrai autre chose parce que j'aime bien que tout soit calé pour éviter que ça bouge. C'est ici que j'ai changé. Alors ici j'ai mis les highlighters, ils sont plus derrière. Et derrière j'ai mis les trucs colorés, vous voyez, qui étaient en haut. Au moins maintenant ils ont une place, tout ce qui est liner cake. Ici les highlighters, donc maintenant tous les highlighters tiennent ici. Toutes les poudres bronzantes tiennent ici et j'ai pris une beaucoup plus grosse boîte pour les blushs. Et du coup, même si ça rentre pas complètement droit parce que ça tient quand même pas, tous les blushs tiennent ici. Et là, on a tout ce qui est blush, highlighter liquide et le gros highlighter, là, Make Up Révolution. Je sens que je vais pas le garder longtemps. Vraiment, ce format... Ah, maintenant je sais où je vais le mettre. Je vais le mettre... Pas ce tiroir, celui du dessous.
là du coup nous avons toujours les bases ici, toujours les fonds de teint ici, sauf que là j'ai glissé les anti-cernes. Je trouve ça bien plus logique. Du coup derrière il y a de la place, ce qui fait que ça recule, donc il va falloir que je cale. Au moins tous mes anti-cernes sont ici. Là on a les éponges, j'ai fait un tri, j'avais pas fait de tri dans les éponges. Éponge, houppette et mes bases ici. Tiroir du dessous, on a les poudres et j'ai réussi à caler les poudres pour qu'elles aient de la place. Du coup je vais mettre l'highlighter ici, hop, parfait. J'ai mis 2 petits tiroirs de poudre, celui-ci qui était de base et j'ai rajouté la grosse boîte avec les poudres qui ne tenaient pas. Et ensuite j'ai laissé les glosses ici. Les glosses c'est toujours pas un rangement optimal, mais je peux accéder déjà jusqu'au fond, donc c'est pas mal. Après j'ai rien changé. Donc là on a les palettes et en dessous pareil, les palettes et le backup. Voilà, bah là je vais vous laisser. On a commandé à manger parce que vraiment trop la flemme de faire. Donc là on a commandé Burger King. Du coup j'ai rajouté des trucs dans le sac. Tout ce qu'il y a là c'est tout ce qui est accessoire. Du coup je vous ai dit j'ai mis des éponges aussi, des pinceaux. Et puis bah là toutes les palettes et les produits et tout. J'ai tout mis ici. Bon bah j'avais pris en plus un truc veggie, enfin aux chèvres. C'est du poulet. Voilà, je suis dégoûtée. Ils se sont trompés, c'est du poulet. Le changement de tête est assez violent. Il est 1h23. J'ai été me doucher tout à l'heure. Il est 1h23. Je viens de finir de dérucher. Mon petit changement de plan pour demain, impossible. Impossible pour moi de finir ce soir parce qu'à 1h30 finir de dérucher, ça veut dire que j'ai pas fini le montage avant 6h du matin. Non. J'ai pas envie de m'imposer ça. Donc là, je vais aller me coucher à 1h30. Je me lève tout à l'heure à 8h et je recommence le montage, ce qui fait que demain je vais pas faire une grosse journée ménage et je vais pas faire grand chose d'autre je pense, surtout qu'on est dimanche donc le vlog sera vraiment très court. Je m'en excuse mais en même temps je sais que vous comprendrez très bien et cette vidéo d'ailleurs celle que vous regardez, bon courage. Si vous êtes arrivé jusque là, mais déjà c'est un truc de fou parce que là, je viens de finir de dérocher, j'ai 1h07. J'espère pouvoir la réduire mais je sais pas à combien je pourrais la réduire. Surtout que là, allez j'arrête de vous parler et je vous montre le lot du jour. Je vous passe rapidement les produits mais vous avez des fards pour faire vous-même la palette Corazona, des pinceaux, une palette de chez Too Faced, une palette de chez Révolution. J'ai mis aussi des Jumbo NYX, un baume à lèvres Illamasqua. Voilà, le lot il est là, il est tout prêt à partir. J'avais déjà tout empaqueté, mis quelques trucs et voilà ce que je veux rajouter aujourd'hui. Je vous rajoute le petit kit que j'avais acheté de la marque Too Faced. À l'intérieur vous avez un mini mascara et un mini gloss repulpant pour les lèvres. Je vous mets aussi un coffret de chez NYX avec une palette, un produit pour les lèvres et un mascara. Et je rajoute un mascara de chez Makeup Revolution que j'ai reçu ce matin, que du coup je sais que je vais pas utiliser. Voilà donc ce que je rajoute au lot du jour. Comme d'hab pour participer c'est très simple, il suffit d'être abonné à la chaîne, de liker la vidéo et de remplir le formulaire qui est en barre d'infos. De toute façon tout est expliqué en barre d'infos, moi je vous laisse. J'espère que ce petit tri make-up vous aura plu, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain 17h. Bye.